Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un room tour de mon studio Bruce. Du coup, cette vidéo sera en deux parties. La première partie, ça va être le room tour. Puis la deuxième partie, je vais vous dire du coup mon expérience, mon ressenti, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc ouais, là je vous laisse avec le room tour. Alors du coup, quand vous rentrez, vous voyez ça. C'est un peu le bazar parce que je déménage là, désolé. Et du coup, voilà la porte d'entrée. Il y a ceci collé où il y a les numéros, tout ça, bref. Puis j'ai ça pour mettre mes pulls ou mes doudounes. Je vais retirer ça bientôt. Puis on tourne ici et j'ai un placard ou armoire, peu importe. Et du coup, comme vous pouvez voir, c'est vide. Et là, je mettais mes chaussures et puis mes vêtements et tout. J'ai ça là en haut. Puis de l'autre côté. Ah, ça veut même pas rien. Du coup, j'ai mis ça affaires là que je vais bientôt ramener dans mon autre appartement. Et puis là en haut aussi. Voilà, c'est comme ça. C'est très grand, vrai. Très grand. Du coup, on continue et on va du coup de ce côté où il y a la cuisine. Voilà un peu la cuisine. Bon, il y a ma tablette là. Et tout. J'ai un mini frigo. Il est comme ça. Et un petit congélateur comme ça. C'est vraiment très pratique. Puis de ce côté, j'ai un petit placard comme ça là. Puis là, c'est les toilettes. Du coup, on y go. Du coup, les toilettes sont comme ça. C'est tout petit et tout, mais c'est très pratique. Du coup, là, on passe au salon. Il y a mon petit lit ici, tout mimes. Puis une petite table à côté, je vous montre. Il est comme ça, très pratique aussi. Puis ici, j'ai cette grande fenêtre et tout. Et voilà, on voit rien, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a que de l'herbe là. Et du coup, ça remonte et tout. Puis de ce côté, il y a mon chauffage. Ici, il y a une petite fenêtre. Il n'y a rien d'intéressant aussi. Là, j'ai tous mes sacs ici, là. Là, j'ai quelques prises. Puis, j'ai une grande table. Et puis, deux chaises. Une chaise comme ça, une chaise bureau. Et puis, une chaise normale, quoi. Puis ici, j'ai une grande étagère. Désolée le bazar, là, mais bref. Comme je l'avais dit déjà, je déménage. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... le bazar quoi. Du coup ouais, voilà un peu une chambre grosse quoi. C'est trop bien en vrai. C'est bien, c'est grand, c'est spacieux et tout. Et du coup voilà la laverie. J'avais déjà montré auparavant dans une autre vidéo, mais je vous remontre. Du coup c'est un peu comme ça. Il y a 3 machines pour laver et 2 machines pour sécher. Et le prix, ah ben voilà, c'est là. Alors, mon expérience. Je tiens à dire qu'il y a beaucoup de procédures à faire. Je vous conseille vraiment de ne pas perdre votre temps. Faites le dossier dès que vous pouvez, genre dès mai ou fin avril. C'est vers fin avril, début mai qu'il faut faire le dossier. Moi, honnêtement, j'ai pas eu la résidence que je voulais de base. J'ai eu mon dernier vœu. Mais bon, au final, j'ai bien aimé ma résidence et aussi mon studio. Du coup, au moment des remises des clés, moi j'ai eu le choix de choisir entre 3 studios. J'avais le choix aussi de prendre un studio soit au rez-de-chaussée, premier étage, dernier étage. Bref, vous avez compris. Du coup, moi j'avais choisi au rez-de-chaussée et du coup j'avais le choix entre 3 studios. Et du coup, l'agent m'a donné 3 clés et du coup je suis allée faire la visite des 3 studios. J'ai pris celui
que j'ai le plus aimé. J'ai pris plutôt celui où il y avait le plus de luminosité, vu que c'est au rez-de-chaussée, il n'y avait pas beaucoup de lumière. En tout cas dans le bâtiment où j'étais. Et aussi celui où il y avait moins de dégâts, quoi. Il y avait aussi des taches sur les murs, les toilettes, c'était pas ouf. En tout cas, je vais vous laisser des photos. Et la plupart, c'était comme ça. Et du coup, c'était celui que j'avais pris qui était le moins... comment dire? On va pas dire sale, mais voilà. Où il y avait le moins de dégâts, des taches sur les murs et tout. Et du coup, après ça, j'ai fait l'état de lieu. Je l'ai fait toute seule, en fait toute seule avec ma mère. Du coup, il n'y avait pas d'agent du Crous. Il te donne une feuille et sur la feuille, il y a tout noté. Genre le lit, il fallait crocher juste si c'était au beau ou au mauvais état. Puis à la fin, il y avait une plus grande case où il fallait écrire le problème. Du coup, voilà un peu comment ça s'est déroulé. La remise des clés et l'état de lieu, c'est le même jour, du coup, le même moment. Après avoir eu la clé, j'ai déménagé, quoi. J'ai décoré ma chambre et tout. Du coup, comme vous pouvez le voir, le studio, il vient avec un lit, un frigo. En fait, des trucs basiques, quoi, mais il n'y a pas de substantiel. C'est à toi du coup d'acheter. Après, il me semble que, en tout cas dans ma résidence, il y avait une boîte où il y avait les anciens du coup, locataires qui laissaient des trucs. Il fallait juste demander à l'accueil où c'était pour voir s'il y avait des trucs qui vous intéressaient et prendre. C'est des trucs à donner, donc il faut pas payer, c'est vraiment, c'est un don, quoi. Puis le truc qui me faisait le plus peur, mais vraiment le plus peur, et c'était à cause de TikTok, c'était les cafards et les agents qui rentraient apparemment sans prévenir. Ça, j'avais trop peur parce que, genre, imaginez, genre, t'es dans les toilettes et il y a un agent qui rentre comme ça, et il vous voit tout nu. Le pire, c'est que les agents, c'est des hommes. Bah, en fait, en tout cas, dans ma résidence, c'était pas des femmes. Donc, c'est un peu... voilà, quoi. Mais comment vous dire que pas du tout, j'ai ni eu des cafards ni des agents qui rentraient sans prévenir. Au contraire, ils prévenaient à peu près une semaine en avance, ou sinon ils appelaient quand c'était urgent. Du coup, tout ce que vous voyez sur TikTok, c'est pas vrai. En tout cas, dans ma résidence, il n'y avait pas eu de cafards ni d'agents qui rentrent comme ça. Dans ma résidence, il y avait une laverie, comme vous avez pu le voir dans le room tour, et une salle de sport. Par contre, je suis jamais allée dans la salle de sport, mais il y avait que ça dans ma résidence. J'ai vu il y a des résidences aussi qui avait le resto U à côté. Ça, c'est trop bien. Moi, malheureusement, c'était trop loin pour moi, donc je mangeais chez moi et après ça me gênait pas. Sinon après il y a le resto U à la fac ou sinon la cafette, mais sinon c'est trop bien. Du coup, je pense que j'ai tout dit. Je sais pas si c'est dans toutes les résidences qu'il y a des activités, mais en tout cas j'ai vu que la plupart des résidences à Montpellier, il y a des activités dans les résidences, et même si c'est pas dans votre résidence, vous pouvez assister dans les autres. Après ça dépend, il faut voir. Du coup, pour conclure cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon ressenti vite fait. En fait, de vrai, ça s'est bien passé pour moi, j'ai bien aimé, j'ai pas vraiment de trucs mauvais à dire à part le seul qui était cassé. Il y avait des choses cassées, les murs avec des taches et tout ça. Sinon, et aussi la laverie qui était tout le temps sale, c'était dégueulasse, ça ne donnait pas envie. Et que c'était tout le temps rempli aussi parce que comme vous avez pu voir, il n'y a que 3 machines à laver et 2 machines pour sécher. Et c'est chiant parce que il me semble dans la résidence on est à peu près quoi, ça doit être plus de 200, 300. Et imaginez juste 300 personnes dans une résidence avec une laverie, en fait c'est trop peu. Et bon, voilà, c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé, en fait le truc que j'ai pas aimé. Les avantages que j'ai trouvé, c'est que les agents ils sont très réactifs. Dès que tu as un problème, ils sont là. Genre ils vont pas te faire attendre, ils viennent directement. C'est trop bien. Ils proposent aussi des activités. Et en vrai c'était grand.
genre mon studio, il était assez grand en tout cas pour moi. J'étais choquée quand j'ai vu ça. Je pensais que 18 mètres carrés c'était tout petit, mais en vrai de vrai c'est très grand. Dites-vous qu'il me semble que c'est un des studios les plus petits de ma résidence. J'ai vu d'autres studios qui ont des balcons. En fait, en soi, du coup que c'est plus grand, mais il me semble après c'est plus cher. Donc voilà. Mais ouais, de vrai, j'ai vraiment rien de mauvais à dire à part ce que j'ai dit auparavant. Ouais, c'est bien. Pour un début, c'est bien. Et c'est pas très cher. Et en fait, ça dépend des moyens de chacun. Mais sinon, ouais, j'ai plus rien à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.